Comme dans le calcul propositionnel, pour la logique du premier ordre, on commence par la syntaxe. La différence ici, c'est que, bon, on l'a vu sur des exemples la dernière fois, on a besoin de termes. Alors, on commence par les termes. Alors, pour se mettre dans le bain, je vais rappeler les exemples de la dernière fois. Des exemples de termes. On avait l'exemple du pavage. Donc, dans le pavage, on va avoir comme terme 0, qui va désigner, qui va nous aider à localiser la position de la tuile du coin en bas à gauche. On va avoir des termes comme i plus 1, i. Ça, ce sont des termes. Dans le deuxième exemple qu'on avait, c'était un exemple de la vie quotidienne, si je me rappelle bien. La formule du buveur, dans laquelle, par exemple, x, y sont des termes. Le troisième exemple était un exemple d'un programme qui fait la concaténation des listes, dans lesquelles on aura comme terme, typiquement, append de cons x, y, z. Dans le quatrième exemple, c'était un exemple de l'arithmétique, où on aura comme typiquement des termes s de x fois y. Voilà. Voilà 4 exemples de termes, enfin 4 familles d'exemples de termes. Formellement, un terme va être construit sur un alphabet de symboles de fonction f. Chacun des symboles de fonction ayant un nombre d'arguments fixés. Par exemple, cons a exactement 2 arguments. On va voir comme symbole de fonction cons, qui appartient à f. Et il aura une arité, on dirait qu'il aura une arité 2. Donc on a une fonction d'arité de f dans n. Je laisse pour le quiz de me donner les alphabets de symboles de fonction et leur arité dans ces 4 exemples. On dispose aussi d'un ensemble de symboles de variables. Moralement, les symboles de variables sont ceux sur lesquels on peut effectuer des quantifications. Par exemple, ici, x et y sont des symboles de variables. Et tfx, l'ensemble des termes, en fait, c'est un ensemble d'arbres étiquetés par les symboles de fonction et les symboles de variables, et qui respectent l'arité. C'est-à-dire que si un nœud est étiqueté par f, et que f a pour arité n, il a exactement n fils. Les symboles de variables, les nœuds étiquetés par les symboles de variables n'ont pas de fils, ce sont des feuilles. Bon, j'ai pas envie de définir complètement formellement à la fois ces arbres et l'adressage des nœuds dans les arbres. Si on en a besoin par la suite, je le ferai, mais pour l'instant, je vais me contenter de dire que tous les termes doivent avoir un principe de récurrence sur ce thème, c'est le plus petit ensemble tel que, donc, un principe de récurrence en disant que x est contenu dans tfx, donc c'est un ensemble, les variables sont des termes, et que si f appartient à f, a de f égale n, et t1, tn sont dans tfx, alors f de t1, tn est dans tfx. Voilà. Donc à partir de ces termes,
on peut construire des formules atomiques. Les formules atomiques, c'est ce qui correspond dans le calcul propositionnel aux variables propositionnelles. Et d'ailleurs, on verra que plus tard que via le théorème de Herbrand, en réalité même, on peut se ramener, on peut instancier toutes ces formules atomiques de manière à retrouver des variables propositionnelles. Les formules atomiques donc sont construites à partir, cette fois-ci, de symboles de prédicats. Alors, les symboles de prédicats ont aussi une arité. Par exemple, donc dans le cas du pavage, on avait les symboles de prédicats P, T, où T est une tuile. Et qui sont tous d'arité 2. L'idée étant que l'argument, il y a deux arguments qui sont les deux coordonnées d'un point dans le quart de plan. Dans le deuxième cas, dans le cas de la formule du buveur, on avait un prédicat unaire, B, prédicat unaire qui signifie je bois, dont on a l'intention de dire que l'argument boit. Donc B d'arité 1. Ensuite, dans le troisième exemple, on avait l'égalité. L'égalité, donc égal, c'est un symbole de prédicat qui a d'arité 2. Okay. Donc on écrit les formules un peu de manière à ce qu'elles soient agréables à lire, mais formellement, égal est à nouveau un symbole de prédicat d'arité 2. Et pareil, dans les quatre derniers exemples, on avait l'égalité qui était un symbole de prédicat d'arité 2. Alors, à partir de ces symboles de prédicat, on construit les formules atomiques. Ce sont les formules P de T1 Tn, les expressions P de T1 Tn, où P appartient à P, A de P égale N, et T1 Tn sont dans Tfx. Ensuite, les formules. Les formules sont construites, comme dans le calcul propositionnel, à partir des formules atomiques. Donc là, à nouveau, ce sont des arbres étiquetés par les connecteurs logiques et dont les feuilles sont des formules atomiques. Donc là, je ne vais pas rappeler en détail toute la construction, mais l'ensemble des formules, c'est le plus petit ensemble, tel que les formules atomiques sont des formules. On a aussi les formules triviales, top, bottom ou true, false sont des formules. Et si phi, psi sont des formules, alors phi et psi, bon, à nouveau, le connecteur logique, pour l'instant, n'est qu'un symbole. Donc je le lis et, mais il peut être lu d'une autre façon. Donc on va utiliser les mêmes connecteurs logiques que dans le calcul propositionnel. Je n'essaye pas de dérouter en utilisant d'autres connecteurs logiques. Et la spécificité ici, c'est quand même qu'on a aussi des quantifications. Donc si phi est une formule
et x est une variable, alors, quel que soit x, ce qu'on lit ici, quel que soit x avec un a renversé, phi, il existe x phi, sont des formules. Voilà, j'ai bien utilisé le tableau, hein, j'arrive juste dans le coin en bas à droite après avoir fini de définir l'ensemble des formules. Donc ça nous donne la syntaxe du calcul des prédicats de la logique du premier ordre. Voilà, donc la prochaine fois, on va voir la signification de ces formules, ce qui est beaucoup plus difficile.